Monsieur le Président, chers collègues, après plus de 10 ans de plan de lutte contre les algues vertes, après des rapports très critiques, et vous l'avez dit, et de la Cour des comptes et du Sénat, après un jugement et des injonctions du tribunal administratif en juin 2021, avons-nous enfin un plan de lutte contre les algues vertes efficace qui s'attaque aux racines du problème pour l'éradiquer? C'est ça la question qu'on doit se poser, chers collègues. Posons un préalable. L'ultime échéance du bon état écologique des eaux bretonnes est fixée par l'Europe pour 2027. Alors, pour juger de ce plan, il faut déchiffrer la vision du développement agricole qui l'inspire. Et c'est là que le bât blesse. Dans ce plan, on nous parle d'une agriculture qui doit éviter les fuites d'azote. À partir de cette vision, les mesures sont déclinées. Par exemple, les travaux sur les fermes pour assurer l'imperméabilité des équipements de stockage du lisier, des pratiques culturales de couverts végétaux, de rotation de cultures pour fixer l'azote, ou la restauration de zones humides et le bocage pour dénitrifier avant que l'eau n'arrive à l'exutoire chargé d'azote. Toutes ces mesures concrètes sont nécessaires, mais elles ne suffisent pas. Elles restent de l'ordre du curatif tant qu'elles ne sont pas inscrites dans une autre vision du développement agricole, celle d'une agriculture liée au sol, une agriculture dimensionnée aux capacités des sols et de l'eau. Donc ce ne sont pas simplement des manques, des faiblesses dans ce plan. Ce n'est pas juste un besoin de temps, d'impact, d'évolution de pratique sur les milieux récepteurs. Certes, cela prendra du temps, mais il s'agit aujourd'hui de changer enfin de paradigme, de sortir d'une logique de réduction des fuites d'azote pour s'inscrire résolument dans une logique de réduction des apports en azote, en engrais minéraux, les lisiers, les fumiers. Ce qui permet d'assurer une agriculture dimensionnée aux capacités des sols, c'est le principe de l'autonomie sur les fermes. Il nous faut des fermes autonomes, tout d'abord en matière d'alimentation des animaux d'élevage et non pas dépendantes du soja brésilien, lequel constitue une catastrophe sur le plan climatique, mais qui donne en outre à la Bretagne une surcapacité en protéines végétales pour nourrir de fait du bétail en surnombre. Faut-il rappeler que les algues vertes proviennent à plus de 90% des nitrates agricoles qui eux-mêmes proviennent de l'excédent d'azote? Faut-il rappeler que l'azote est le produit de la dégradation des protéines et que donc trop de protéines, ce sont trop d'azote organique, ce sont des nitrates en excédent et ce sont des algues vertes qui se répandent en marée sur notre littoral. Le second versant de l'autonomie des fermes, c'est l'autonomie en engrais, c'est-à-dire la réduction de la dépendance aux achats d'engrais azoté minéral, lequel azote minéral vient s'ajouter à l'azote organique pour augmenter l'excédent d'azote global. Ce sont ces principes d'autonomie et de dimensionnement avec les capacités des sols bretons, cette approche systémique, cette prise en compte du cycle entre animaux et culture qui aurait dû être au cœur de la définition de ce nouveau plan, et ce n'est pas le cas. L'État, qui pourtant détient les pouvoirs législatifs, réglementaires et financiers, ainsi que le pilotage désormais de l'ensemble de la PAC, ne prend pas ses responsabilités. Car nous en sommes convaincus, au groupe Bresse-Aglaise, s'il n'y a pas à déresponsabiliser la profession agricole, il n'y a pas non plus à la surresponsabiliser en s'abstenant de créer les conditions du changement, notamment ces conditions rémunératrices. Pour ce qui concerne les propositions de la région, nous soutenons la démarche de la majorité quant à l'éco-socio-conditionnalité et aux exigences de conventionnement avec la SAFER. Nous y reviendrons dans des débats politiques futurs. Mais enfin, nous fustigeons donc le fait que les transitions agricoles soient pensées au travers du seul paradigme de la réduction des fuites d'azote. Alors bien sûr, monsieur Lécuyer, vous parlez d'autonomie fourragère, certes, mais ce n'est pas au cœur des leviers qui sont déclinés de la région. Le paradigme de la réduction des fuites d'azote se reflète dans tous les leviers régionaux, que ce soit l'accompagnement des territoires, le pilotage du PCAEA, plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles, ou le regard sur l'installation des jeunes agriculteurs. Nous regrettons enfin que la gouvernance de ce plan n'associe pas suffisamment les élus locaux, les acteurs associatifs qui se sont sentis instrumentalisés, voire méprisés. Un minimum de recul sur l'analyse de la situation aurait conduit à une stratégie systémique de lutte contre les algues vertes sur tout le territoire breton. Nous avons urgemment besoin d'un nouveau récit agricole et alimentaire,
Nous espérons donc à cet égard que la région Bretagne accueillera favorablement la proposition portée par certaines associations de mettre sur pied une plateforme multi-acteurs afin de construire ce nouveau récit et de mettre en mouvement l'ensemble des acteurs, comme ça a été le cas dans les années 60 pour construire ce nouveau modèle agricole breton. En attendant, chers collègues, le groupe Braise-Aglaise ne se satisfait pas des orientations aujourd'hui sur la table, lesquelles, encore une fois, éludent les racines du problème. Nous voterons en responsabilité contre ce troisième plan de lutte contre les algues vertes. Merci, madame.